Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invitée, Marie-Ève Landry, qui est psychologue et conférencière, qui se spécialise notamment dans le soutien de la santé mentale des entrepreneurs. On vous parle aujourd'hui de la vie en équilibre, comment on a parfois l'impression que notre routine va trop vite, qu'on court après son temps, quels sont les signes qui nous démontrent qu'on a peut-être un rythme de vie trop accéléré et quelles sont des stratégies pour retrouver une vie en équilibre et respecter son rythme à soi. Et maintenant, Jason. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à Jason Santé Mentale. On commence la saison 2 en force avec nul autre que Marie-Ève Landry, psychologue et conférencière. On va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va pas mal toutes nous interpeller. Comment trouver son rythme au quotidien quand on court après son temps, qu'on a l'impression qu'on va trop vite, pas assez vite? Qu'on se compare aux autres, qu'on a l'impression qu'ils en font tellement plus que nous, alors que nous, on n'est pas capable. Donc, on parle de ça aujourd'hui. Comment trouver son rythme? C'est quoi des signes qu'on va trop vite, pas assez vite? Puis quelles sont des stratégies pour bien s'asseoir confortablement dans notre quotidien? Alors, bonjour Marie-Ève, comment vas-tu? Allô? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien, vraiment. Fait que, écoute, je tenais à l'annoncer ouvertement. Dans le fond, je t'ai invité à parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que je pense que tu as fait une conférence sur le sujet. Puis, Mmh. je trouvais ça tellement pertinent parce que, mon Dieu, même moi, je te dirais, cet automne, là, je pense que j'aurais eu besoin de ta conférence. Je me suis surbookée. Je courais après mes secondes, vraiment. Fait que j'aimerais que tu nous parles un peu de ça. C'est quoi ce concept-là d'équilibre de vie? Puis c'est quoi les facteurs en jeu qui font qu'on manque de temps, puis ça va trop vite? Ouais. Mais là, première des choses, je peux te confirmer que même quand on fait des conférences sur le sujet, qu'on accompagne des gens au quotidien qui veulent trouver l'équilibre, qu'on a fait des études là-dessus, on se retrouve des fois dans des situations pour lesquelles il faut intervenir, ce qui est mon cas aussi à chaque, en consultation dans mon domaine, là, il y a tout le temps des pointes, là, des pointes à Ouais, l'automne, notamment mi-septembre à mi-décembre, puis mi-février à après mi-juin. les fêtes, Puis à là, ouais. Ouais, puis à chaque année, je me dis: «Mon Dieu, il me semble que je l'ai pas vu venir». Non, Fait que je suis pas toute seule, phew! non, ça fait 20 quelques années que c'est ça, fait que je peux te rassurer et rassurer ceux qui nous écoutent à cet effet-là. Tu sais, la notion d'équilibre, si je devais donner une définition, la première des choses là, c'est que l'équilibre, j'aurais envie de te dire que c'est pas une destination. Mmh. J'utilise souvent l'analogie de la route là, Ouais. pour parler de l'équilibre, puis c'est pas une destination, ce qui fait que quand on arrive à destination, on se dit: «Écoute, bingo, j'ai trouvé l'équilibre. Ça y est, je suis rendue, puis, ça va être ça pour les prochaines années», bon, Ouais. ce n'est pas une destination. L'équilibre, c'est un mouvement. Mmh. L'équilibre, c'est le chemin. Ouais. Parce que la vie est faite de mouvements. Tu sais, si on fait juste prendre, l'image de notre température corporelle, tu sais, la plupart d'entre nous, la température oscille autour de 37, mais des fois, on a le corps plus Mmh. chaud, des fois, on a le corps moins chaud, mais c'est jamais fixe, c'est C'est toujours en ça. mouvement. Même chose pour nos thermostats dans les Ouais. maisons, tu sais, on le fixe à 21, mais tu sais, il va chauffer jusqu'à temps qu'on soit à 22, il arrête de chauffer, puis il recommence quand il fait 19-20. C'est toujours un mouvement, mais qu'on souhaite autour d'un point d'équilibre. Ouais. Puis cette oscillation-là, elle est propre à chacun. Fait que la notion d'équilibre, c'est quelque chose de très, 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 très personnel. Tu sais, ce Mmh. qui va te permettre d'être en équilibre, c'est possiblement pas la même chose que pour moi et Ouais. probablement pas la même chose que pour d'autres personnes. Fait que cette notion-là, elle est très, très, très personnelle, la notion d'équilibre. Mmh. Mais si j'avais à le circonscrire, tu sais, ça ressemble à quoi quand on est en équilibre? C'est qu'on arrive à organiser notre temps, nos activités, de sorte à ce une fois qu'on a fait le tour de toutes nos responsabilités, obligations, que ce soit professionnelles, personnelles, Mmh. familiales, il nous reste de l'énergie, il Ouais. nous reste du temps puis de l'espace.
Ah, c'est Fait que c'est une combinaison personnelle, mais en ouais, bout de ligne, un des indicateurs, c'est ça. C'est le niveau d'énergie qui nous reste, puis puis je dis le temps, en tout cas, du moins avoir l'impression qu'on a de l'espace en dedans, puis un peu autour de nous pour respirer. ouais. Quand ces 2 éléments-là sont plus là, c'est qu'on finit nos journées, plus d'énergie, plus de qu'on a l'impression qu'on étouffe là, ben ça, c'est des indicateurs que là, on est probablement en déséquilibre, là. Ouais. Ouais. J'aime ça ce que tu dis parce que ça me fait un peu penser à un parallèle, puis j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Quand je fais la notion d'équilibre, puis j'aime ça quand tu parles de mouvement parce que ça me rejoint beaucoup, je fais la différence entre des fois quand on vise d'être bien, hein, le fameux bien-être, puis on va savoir qu'on va être bien quand on va avoir telle affaire. Ouais, C'est comme si notre définition est une photo statique. Hein? ouais, On se voit avec un beau gros sourire d'en face, allongé, le ménage est fait, les enfants jouent tout seuls, le conjoint, la conjointe, elles sont heureux, on a fini de travailler, on est en vacances. Tu sais, c'est comme vraiment une photo statique, tandis que, comme tu dis, c'est du mouvement. Être ouais, en équilibre, moi, je dis plus parce que je suis une cinéphile, moi, dans la vie, c'est vraiment comme un film et c'est l'ensemble des scènes du film qui vont définir si c'est une comédie romantique ou c'est un drame familial que tu vis, tu sais? Mais c'est l'ensemble du c'est temps. bon, j'aime l'image. Tu sais? Fait que c'est un peu Ouais. ça, c'est la succession des événements puis des situations dans notre quotidien, dans notre semaine, dans notre mois, dans notre année qui va venir définir c'est quel type de film qu'on a, en fait. Tu sais, c'est-tu quelque chose de positif, un film joyeux ou c'est un film dépressif, sombre et dark? Donc, c'est toujours, encore une fois, dans le mouvement avec, tu sais, oui, il y a des péripéties, mais même la plus, tu sais, la meilleure comédie romantique hop la vie va avoir des péripéties dedans. Mais ça ne Ouais, teint pas l'ensemble du film. ouais, puis je vais rebondir sur ton analogie, c'est puis il y a aussi la posture qu'on va jouer dans ce film-là, tu sais. Est-ce Oui, qu'on oui. est spectateur seulement, puis qu'on a l'impression qu'on subit ce qui se passe autour de nous, ou on est personnage secondaire de notre propre vie, ou on est le Mmh. personnage principal? Ah, c'est vrai ça. Fait que c'est ça aussi, tu sais, au niveau de la posture, ça peut venir jouer sur la façon dont on va vivre notre film là, puis on va embarquer ou non dans le mouvement, ou se laisser emporter ou non par le mouvement. Ouais. Ouais, ouais, Fait que ouais. j'aime bien ton analogie, ouais, Non, mais merci. Ben, tu sais, je vais rebondir un peu sur ce que toi tu dis parce que, tu sais, souvent quand on est en position de, tu sais, on est-tu le personnage principal, spectateur, est-ce qu'on subit? Ça revient un peu aux notions de contrôle sur les fameux facteurs qui vont influencer notre rythme de vie. Tu sais, si tu me parlais un peu selon toi, c'est quoi les facteurs qui vont venir le plus influencer notre équilibre de manière soit positive ou négative, mais que clairement, ça a un impact, là. On n'a pas le choix de le considérer. Ouais. J'aurais envie de te présenter ça selon 3 niveaux. Mmh. Puis, tu sais, en commençant par le macro. Oui, Tu sais, le macro, c'est la société. oui. Puis là, si on veut être tu sais, c'est la société en général, mais c'est la culture dans Mmh. laquelle on évolue dans notre société. Ouais. Actuellement, nous, là, en Amérique du Nord, dans notre, société, on est dans une culture qui ne favorise pas, en tout cas, qui facilite pas de trouver l'équilibre parce que le rythme est vraiment rapide, Ouais. il est en accélération. Puis c'est pas juste au niveau de l'ampleur des objectifs qu'on se demande autant au plan professionnel comme société que, dans la vitesse à laquelle ça va, les apprentissages, les nouvelles technologies. Fait que Ouais. tout va très, très vite. Fait que ça, on peut pas l'enlever de l'équation. Actuellement, on est dans une époque où c'est difficile de trouver le rythme juste, parce que tout nous invite à accélérer. C'est l'idée de Mmh. la route là, de la pédale au fond. Il y a pas grand-chose qui nous invite à ralentir. On sent qu'il y a ce besoin-là, on en parle, on il y a un mouvement qui, tu sais, qui est là, Ouais. mais la toile de fond, c'est on nous invite à accélérer. Ouais. Donc ça, on peut pas s'en dissocier quand on prend conscience qu'on a besoin de trouver l'équilibre, puis de trouver le juste rythme. Pour la plupart d'entre nous, c'est pas d'accélérer le juste rythme, c'est de ralentir un peu. Oui. Fait que ça, faut le garder en tête. Cette pression-là, elle est là. Maintenant, au niveau méso, qui est comme plus au niveau de l'organisation pouvant être l'entreprise pour laquelle on travaille ou notre réseau social plus proche, tu sais, Mmh. nos Ouais. cellules familiales ou notre réseau.
Bon, ça aussi, ça va avoir de l'incidence sur le rythme qu'on va avoir. Tu sais, si je regarde au niveau des gens que j'accompagne dans leur entreprise, il y en a qui sont dans des entreprises, là, on prend au niveau du travail, Mmh. où le rythme est accéléré, là. Ouais. Il y a des exigences élevées, on met l'accent sur la performance, tu sais, le changement, il est là. Il est là partout, mais il y a des entreprises où ça va encore plus vite. Tout va très, 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 très vite et là, on doit non seulement composer en société, mais dans des cellules plus restreintes comme une Oui. entreprise. Puis ton salaire Avec est comme proportionnel à ton rendement, fait que tu te sens un peu coincé là-dedans justement, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis il y a des cultures d'organisation où c'est ça qu'on valorise, Mmh. d'aller vite, d'être occupé, de travailler beaucoup, Ouais. de faire du temps supplémentaire. Je sais qu'on parle beaucoup tu sais, mmh, du changement nécessaire à faire là, du côté Mmh. organisationnel, mais il en reste pas moins qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises où c'est ça. Ouais. Ouais, Fait que là, ouais. il y a ça. Fait qu'il y a le social, plus rapproché, puis là, il y a nous comme individus. Mmh. Nous comme individus dans les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Nos perceptions, nos idées préconçues par rapport à la vie, par rapport à ce que ça devrait être, par rapport à nous. Puis là, je vais rajouter notre biologie, notre tempérament. Tu sais, il y a des gens qui Ouais. ont un rythme rapide. Il y a des gens que c'est ça dans leur tempérament, c'est des boostés, puis ça va vite. Puis il y a des gens que le tempérament est plus lent. Je me sentais visée Hem, aussi, mais c'est pas grave. comment? Je me sentais un peu visée ici de manière inconsciente, mais Ah oui, mais sache que je suis ouais. quelqu'un de naturellement très boosté, en termes de niveau d'énergie. Je suis très, très boostée. Fait qu'il y a ça, fait que notre tempérament, notre personnalité, puis tu sais, nous, les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Fait que c'est pour ça que quand je disais qu'au niveau de l'équilibre, là, si on se ramène au niveau Mmh. individuel, c'est très personnel. Tu sais, comme je disais, il y a des gens qui vont avoir besoin que le rythme soit plus lent pour se sentir en équilibre. Ouais. Ils vont avoir besoin d'être à leur 80 de capacité. C'est ça que ça leur prend OK. pour dire: «OK, là, moi, je me sens bien, là, me semble, là, j'ai pogné mon rythme, mon air d'aller». Puis il y a des gens qui vont être à 100, 105, 110, puis qui vont être corrects longtemps à ce Mmh. rythme-là. Tu sais, en termes de ben, pas au-delà du 100 de capacité parce que là, on hypothèque sur notre santé, mais quelqu'un va être à 95 ou 80 100, Ouais. il va être capable de faire longtemps parce qu'il a beaucoup d'énergie, parce qu'il se sent bien dans un rythme accéléré, tout ça, tu sais. Fait Il y que a une question de c'est personnalité, en fait, là. exact, exact. Fait que c'est tout ça qui va jouer sur notre, tu sais, sur ce qui va influencer notre rythme. Fait que c'est Mmh. multifactoriel. Et je mets l'accent sur ceci parce que ça, on l'élimine souvent. Puis Mmh. moi, c'est ce que je dis tout le temps, en conférence ou dans mes accompagnements. On ne vit pas seul, isolé des autres. Ouais. Fait que quand vient le temps de trouver l'équilibre, on ne peut pas le faire sans les autres. Ah, c'est Oui, on intéressant. peut comment? J'ai dit: «C'est intéressant». Ouais, ben, on peut pas le faire sans les autres. Parce que, tu sais, si je décide, mettons, je décide, moi, que, OK, là, il me semble que j'aurais besoin de ralentir les fins de semaine parce qu'on a Mmh. trop d'activités sociales, puis tout ça. Ouais. Mais je peux pas le faire sans consulter les membres de ma famille, Ouais. sans consulter mes proches. J'ai besoin d'alliés, Oui. tu sais, puis des fois, les alliés, c'est nos proches. Des fois, c'est une amie, des fois, c'est un collègue, des fois, c'est le patron. Mais on peut pas le faire sans les autres et ça, c'est super important, là. On a besoin d'alliés pour arriver à trouver l'équilibre parce que les choix qu'on va faire influencent ceux des autres, puis ceux des autres Mmh. nous influencent aussi. Fait que ça, c'est dans les ce que j'appelle des ancrages, là, pour Oui. trouver pied, là. Oui. Ça en est un. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est dans l'ère aussi tu sais, il y a comme une espèce de dualité, hein. Faut être super performant, mais en même temps, l'industrie du bien-être, puis de penser à soi, puis de prendre soin de soi, c'est comme très populaire aussi, mais il faut pas que ce soit non plus au détriment de nos proches, tu sais? Faut s'en faire des alliés. Fait que des fois, de Ouais. nommer pourquoi, tu sais, pourquoi tu vas peut-être moins sortir les fins de semaine? Pourquoi tu vas peut-être plus refuser des invitations? C'est important, je pense, comme tu dis, de le nommer clairement que c'est pas nécessairement parce qu'on veut se détacher d'eux autres, parce qu'il y a un froid, parce qu'il y a un malaise. Puis là, les gens, nos proches vont se mettre à Mmh. interpréter. Ben voyons donc, ça fait comme 3 fois de suite qu'ils me refusent. Pourquoi, là?
c'est quoi, ils nous on Mmh. a-tu dit quelque chose? Tu sais, ils vont partir eux autres mêmes dans leur propre rumination. Fait que je pense que c'est important de justement de s'assumer un peu, mais ça exige ça aussi, hein, de Oui. s'assumer, de s'affirmer, de reconnaître ses besoins, de ralentir, puis ça, c'est comme pas la grosse mode nécessairement. Fait que, Mmh. non, c'est vrai ce que tu parles parce que sinon, c'est ça, ça peut avoir des conséquences plutôt que s'en faire des alliés puis de demander de l'aide, ben là, tout d'un coup, ça peut mettre un froid, là. Ouais, il faut que ce soit explicite. Mmh. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? Parce que des fois, tu sais, essayer de ralentir, ça marche pas toujours du premier coup. Fait que qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? On est en train d'essayer de faire des choix. Fait que oui, que ce soit explicite pour ceux qui gravitent autour de nous, puis d'ouvrir des discussions Mmh. là-dessus, ça, c'est un incontournable parce que puis comme tu le nommais, tu sais, tu l'as vraiment bien résumé. Je veux dire, si je décide, moi, que socialement, la fin de semaine, une activité, ça va être correct, puis que j'explique pas, mais là, on va peut-être juste augmenter la pression sociale, Ouais, augmenter le sentiment de pas être compris ou de pas se sentir légitime de faire ces choix-là. Fait que oui, de le rendre explicite aux yeux des autres. C'est un ouais, des ancrages que j'invite, les gens à faire, là, ouais, ouais, à trouver. absolument. Puis, Mmh. tu sais, j'aimerais ça savoir pour ceux qui vont nous écouter puis que ça les parle tout ça, mais que là, ils veulent l'appliquer concrètement. Tu sais, des fois, c'est de savoir où est-ce qu'on part. Fait que quels seraient des indices, par exemple, qu'on va trop vite, mais quels seraient également des indices qu'on va pas assez vite? Parce que, en tout cas, je Mh. vais parler pour moi, pour ceux qui se reconnaissent. Moi, je sais qu'après les fêtes, là, j'ai un petit down. Tu sais, je le sais, Ouais. j'en suis consciente et je l'observe activement à chaque année. Donc, tu sais, des fois, ça peut arriver, là, parce que moi, je suis très sensible à la météo et au climat, puis à la baisse de lumière. Donc, j'ai un peu les 2 pieds dedans à l'automne. Mais l'hiver, je suis Mmh. jusqu'au menton. Je suis pas juste les 2 pieds dedans, je suis vraiment jusqu'au menton. Fait Et que tu n'es pas je seule, Valérie, non plus. oui, c'est ça, mais Tu es pas j'aimerais ça seule, qu'on ouais. partage un peu des indices de quand est-ce qu'on va trop vite? Tu sais, c'est quoi nos indices? Sur quoi s'appuyer? Comment s'observer puis voir si on a ces indices-là quand on va trop vite? Puis, au contraire, des indices qu'on va peut-être pas assez parce que ça aussi, ça a un coût. Tu sais, au niveau de Mmh. l'humeur, au niveau de l'énergie, ça a un coût de pas. Tu sais, trop, c'est comme pas assez, c'est l'expression? Ouais. Beh, je vais nommer quelques signes, mais encore une fois, je ramène le fait que c'est, tu sais, c'est propre à chacun, fait que Oui, peut-être oui, que oui, des signes certains vont moins généraux, se là. Ouais. reconnaître dans les signes, mais je vais nommer les principaux. Comme je le nommais, tu sais, quand on a l'impression qu'on n'a plus de temps, puis qu'on court, tu sais, qu'on est tout Mmh. le temps en train de courir, qu'on n'a plus de temps, et puis là, il y a plus de zone de transition, il y a plus d'espace, là, pour Ouais. souffler un peu dans l'agenda, là, que c'est à côté, là. Tu sais, que Ouais, si ouais, vous regardez votre agenda, là, puis c'est plein, 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 littéralement. plein, plein, plein. Puis une fois que vous fermez l'ordinateur, là, c'est le 2e chiffre qui embarque parce que c'est un va au hockey, l'autre au yoga, puis là, quand vous arrivez, vous mettez la tête sur l'oreiller à 10 heures, 10 heures 30, puis il y a plus un son, tu sais, puis là, vous avez pas eu d'espace, puis Ouais, pour être autre chose qu'un travailleur, qu'un professionnel ou ouais. qu'un parent. Ça, c'est un signe. Le manque d'énergie, qui est donc la Mmh. baisse d'énergie, fatigue, tu sais, on peut avoir des hauts, des bas dans la journée, ça Ouais, c'est normal. On a tous des hauts, des bas dans notre journée, c'est nos cycles naturel. d'énergie. C'est normal, mais là, quand la fatigue est constante, ça, c'est pas ça devrait pas être le cas, peu importe votre niveau d'énergie. Si vous sentez que la batterie est faible, c'est pas normal. Puis c'est beaucoup le habituellement puis maintenant. Parce que là, je vous nomme, Mmh. tu sais, l'énergie, on n'a plus de temps. Vous pourriez vous sentir plus irritable, faire plus d'excès de colère, ce qui souvent va Ouais, être relié à un stress qui, là, il commence à devenir c'est ça. chronique, difficulté de concentration, la larme à l'œil. Bon, tu sais, ça, c'est tous des symptômes qui, avoir envie de vous isoler. C'est tous Mmh. des symptômes que là, on est en Des train envies de de fuite, là, parce que c'est trop. Ouais. il y a des fuites, là. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est tous des signes qu'on observe, mais l'important, c'est vous habituellement, puis ce que vous observez de vous. Fait que toute la Mmh. question d'être conscient de vous, d'être à l'écoute, attentif à comment vous vous sentez. Mais c'est ça l'écart, parce qu'il y a des gens Ouais, qui sont plus de nature grognonne, puis ça fait ouais, partie du tempérament. Fait que là, ça devient pas un signe significatif tant que ça que, il y a quelque chose qui va pas. Mais si vous êtes jamais, de ouais, nature, irritable, puis là, vous le devenez, c'est là, là. ouais, Ça, là, l'écart entre ce que vous connaissez de vous, ce que vous observez, ça, c'est des signes. Que ouais. là, on va trop vite. Et puis j'ajouterais ceci là, c'est juste que puis vous sentez qu'il y a un débalancement. Mmh.
entre les différentes sphères de votre vie qui sont importantes pour vous et ça aussi, c'est personnel. Oui. Il y a des gens pour qui être à 70% investis dans leur travail, c'est ça qu'ils ont besoin pour être bien, et le reste de leurs activités va aller ailleurs. Tu sais, on peut pas dire: «Faudrait que ce soit 30-30-30, travail, famille, Non, vie c'est ça. personnelle». C'est personnel à chacun, mais quand vous sentez un débalancement, que vous vous dites: «Là, OK, je vais prendre l'exemple de je pense que je travaille trop, j'ai Ouais. pas eu le temps de jouer avec mes enfants, puis c'est pas normal, c'est pas ça que je veux». Fait Mmh. que ce sentiment-là, là, Ouais. c'est un autre indicateur aussi. Maintenant que le rythme est trop lent, ce que j'aurais envie de nommer, c'est la baisse de motivation. On a Mmh. besoin d'avoir des projets. Ouais. On a besoin d'avoir des objectifs dans la vie. C'est sain. D'être Les objectifs stimulé, là, un minimum. Ouais. comment? D'être stimulé. D'être stimulé. On a besoin d'être stimulé, on a besoin d'avoir des objectifs. Fait que c'est sûr que si on se retire trop, puis qu'on ralentit trop, Mmh. tu sais, en même temps, j'aurais envie de dire, avant qu'on en vienne à trop ralentir, là, c'est pas c'est le lot de très peu de gens. Oui. Parce que des fois, tu sais, on peut ralentir presque totalement parce qu'on a besoin de faire un reset, là, puis de se Mmh. replacer. Et là, à un moment donné, si vous sentez que, là, vous avez à nouveau envie d'avoir des projets, vous vous sentez, là, vous sentez que votre quotidien, il est fouf, il manque de petites étincelles, il manque de Ouais. il y a plus de papillons dans votre ventre. Mais là, c'est peut-être le temps de vous remettre en mouvement, puis de dire: «OK», de remettre de l'avant des projets, de vous fixer des objectifs pour vous remettre en mouvement. Parce que oui, il faut être dans une zone, comme je disais, l'équilibre, tu sais, je C'est le nommais ça. tantôt, c'est une Exact. oscillation. Fait qu'il faut pas être trop d'un bord, trop de l'autre, là. C'est ce que je nommerais peut-être comme signe, là, Ouais, observable. je trouve ça super intéressant. Tu sais, souvent, c'est qu'on va avoir des phrases, tu sais, du genre: «Je me reconnais plus». Tu Mmh mh. sais, je me semble, je suis pas comme ça d'habitude, j'étais pas comme ça Ouais. avant. Tu sais, de se comparer. Tu sais, on dirait qu'on a une comparaison de nous avant, où on ce qu'on devrait être, où on ce qu'on sent qu'on serait capable d'être, puis après. Puis, tu sais, comme tu sais, je suis d'accord avec toi que moi aussi, cliniquement parlant, j'observe qu'on a bien plus un enjeu à aller trop vite. Tu sais, Oui. c'est plus typique dans notre culture aussi de performance parce que je pense que ralentir est associé à une perception de soi plus faible en performance. Si on ralentit, c'est Oui. qu'on est moins performant. Urgh! On n'aime pas ça. Fait que ça aussi, c'est à travailler pour être capable de trouver son rythme. Mais tu sais, c'est ça, quand on se compare puis qu'on se dit que ça marche pas, puis souvent quand on est rendu dans l'autre pôle, probablement toi aussi tu l'observes plus, c'est qu'on a tellement été vite que moi, je fais souvent le parallèle des fois avec du vélo. Tu sais, tu vas tellement vite en pente descendante en vélo qu'à un moment donné, tu as pas le choix de ralentir parce que si tu vas trop vite, tu manques de souplesse ou de temps de Mmh mh. réaction pour t'ajuster aux bosses, aux trous, aux nids de poule, aux, tu sais, aux cailloux. Ouais. Puis c'est là qu'il arrive une situation de trop, un irritant de trop, un stresseur de trop qui te fait carrément tomber. Puis là, une fois que tu es tombé, on dirait que tout ce que tu as accumulé te ramasse et te rattrape, puis là, te jette Mmh. à terre pendant un certain temps et c'est là que ça devient difficile des fois de se remonter. Ouais. Souvent, typiquement, on le voit ça dans les arrêts de travail liés à la santé mentale, justement, là. Oui. Puis, tu sais, ce que tu nommais, tu sais, cette impression-là que: «Ah, si je ralentis, je vais être moins performant». Ben, il existe réellement, tu sais, puis encore une fois, c'est propre à chacun, mais il y a Mmh. un seuil où à un moment donné, être performé puis en faire plus, ben, non, pas performer, mais essayer d'en faire plus vite, on Oui, vient sabrer dans notre performance. absolument, Fait que tu sais, absolument. le sweet spot là de la performance, il est aussi autour d'un point, Mmh. propre à chacun, mais un point d'équilibre à ce niveau-là aussi. Tu sais, il vient un moment où, je veux dire, on n'est pas plus, on est au contraire, on n'est pas plus performant, mais au contraire, on le devient Oui. moins si on n'est pas dans le bon spectre pour nous. Ouais. Exactement, exactement. Mmh. Puis, comme on tire déjà bientôt vers la fin, on est dans les dernières minutes déjà, ça passe vite. Si on parlait un peu de stratégie, ça pourrait être quoi des Oui. stratégies pour guider les gens à essayer d'eux autres mêmes à se trouver un rythme plus raisonnable, un rythme dans lequel ils vont être, tu sais, mettons, au maximum de leur performance sans que ça commence à détériorer, mais qu'ils soient en équilibre aussi, puis qu'ils arrivent à se voir performants. Tu sais, des fois, c'est de faire ce lien-là, observer quand tu prends des pauses, quand tu prends du temps pour toi,
observe ton investissement au travail, observe-toi dans ton rôle de parent après auprès de tes enfants, comment tu es rayonnant, comment tu es toute là. Fait que ça serait quoi des stratégies que tu proposerais aux gens pour trouver son rythme? Ben, ce que je te présenterais, c'est ceci, c'est que souvent, quand les gens arrivent en suivi, ils sont à chercher quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce Mmh, que je dois ajouter? Qu'est-ce que je dois enlever? Mais le quoi, ça, c'est nos actions quotidiennes, c'est nos ouais. responsabilités, c'est les activités de notre quotidien. Mais ça, pour moi, là, ce quoi-là, c'est quelque chose qui est en périphérie, c'est quelque chose qui est secondaire. Mmh, Puis si on commence à chercher là, mon Dieu, on peut se perdre. Parce que c'est c'est pas ça. là qu'elle est la réponse. Faut descendre plus creux. Ce que moi j'appelle les ancrages, tu sais, au cœur de la démarche là, que je propose, c'est toujours d'essayer d'aller trouver au cœur de soi les ancrages. Autour de ça, nos ancrages vont nous Mmh, amener à des choix de vie ouais, sains, qu'on souhaite aligner nos ancrages. Puis ces choix de vie-là vont mener à des activités, des responsabilités, c'est des ça. actions quotidiennes. Mais pour trouver la réponse, il faut aller au cœur. Le cœur étant nos ancrages étant nos alliés, ce que j'ai nommé Mmh, tantôt, nos valeurs, ouais. nos talents, nos intérêts. Puis pour Mmh, moi, ça, là, c'est de faire une réflexion pour arriver à identifier ça. Puis ça, c'est si tout s'écroule autour, ça ouais, va rester. ouais, Mais absolument. c'est les incontournables. Fait qu'à partir de ça, là, c'est de faire une lecture. Est-ce que j'ai fait les bons choix de vie? Est-ce que le Mmh. travail que je fais, tu sais, actuellement, c'est le bon? Est-ce que la façon que j'ai d'éduquer mes enfants ou d'avoir ou non des enfants, tu sais, est-ce que, ben, une fois qu'on les a, on les veut, on veut pas changer ça, c'est un choix de vie qui Oui. est pour toujours. Mais la façon qu'on a Oui, si on a une décision à prendre, on peut l'aligner avec ça, mais sinon, c'est la façon dont on a d'accompagner nos enfants. Tu sais, là, c'est nos choix de vie, est-ce qu'ils sont alignés? Puis maintenant, là, c'est plus facile après d'arriver à éliminer, c'est ça que je propose aux gens. Là, la première chose, faites cette démarche-là, puis allez éliminer ouais. qui n'est pas en lien avec vos ancrages. Mmh, Et là, vous allez trouver un paquet de petits détails, futiles dans les raccoins de votre quotidien que vous pouvez éliminer, puis ça peut être le ouais. premier pas. Éliminer des tu sais, des actions qu'on fait au quotidien, une façon qu'on a de vivre, bon, qui sont pas à valeur ajoutée pour notre équilibre. Oui, oui. Fait que ça, D'accord. pour moi, c'est la première chose à faire. Mais pour et ça, c'est un chemin. On peut faire cette même démarche-là en prenant le chemin inverse. On part du cœur, puis on extrapole ou Ouais. on part de la liste de ce qu'on fait. Faites une semaine, là, l'ensemble des tâches de ce que vous faites dans une journée, les principales, parce que je sais que la liste peut être longue, les principales, On a vu ma belle grimace, là, dit qu'on dit j'en oh fais my moi-même comme god! exercice rapidement. On fait les ancrages en premier lieu, après Ouais. ça, on fait la liste, puis on vient cibler, là, après. Mmh, Justement, qu'est-ce qu'on peut éliminer là? Puis j'aime toujours proposer une lecture avec, les axes suivants. L'axe, est-ce que ça contribue à mon bien-être? Puis est-ce que c'est aligné ou non avec mes ancrages? ouais. Et on vient classer l'ensemble de ces tâches-là, qu'on prend conscience qu'on fait, les actions, les responsabilités, puis on vient les classer dans une matrice à 4 cadrans. Mmh. On s'entend que le coin ici, là, si c'est pas utile à mon bien-être, puis c'est pas aligné avec mes ancrages, vous éliminez ça. Ah, Ça, OK, c'est tu le fais pas des en tableau XY, mais vraiment en matrice 4 cadrans. Hey, j'aime 4 ça. cadrans, oui, avec 2 là, je sais pas si Hey! je suis dans le bon angle. Ouais, c'est correct. C'est beau. Je me fait que si c'est pas aligné avec votre bien-être, si c'est pas aligné avec vos ancrages, c'est sûr que ça vous draine votre énergie, puis ça prend de votre temps inutilement. Mmh, Si c'est en lien avec vos ancrages, avec votre bien-être, mais peut-être pas avec vos ancrages, ça se peut que ce soit correct ces tâches-là parce que normalement, là vont être les tâches nécessaires à l'hygiène de vie. Les manger, faire du sport, tu sais. Ça se peut que ce soit pas directement relié avec des talents puis des valeurs, mais c'est mmh. correct que ce soit là. Ouais. Ici, là, ça, c'est le cadran le plus ben, pas le plus dangereux, mais le deuxième là, c'est fortement aligné avec vos ancrages, mais ça fait pas du bien à votre santé. Ça a Ça, un c'est les coût. passions qui dévorent. Ouais. C'est de travailler le soir parce qu'on est trop passionné par notre travail, c'est notre incapacité à lâcher prise. Mmh. Fait que là, on se vide de notre énergie, même si c'est aligné avec nos ancrages, mais c'est plus bien pour notre bien-être. C'est ça, c'est too Fait que c'est much. sûr qu'on voit le cadran. Le cadran là, aligné avec le bien-être, aligné avec nos ancrages, tout ce qui se trouve là, essayer de faire ça, de mettre ça de Ouais. l'avant, de le chérir.
de le mettre en valeur dans votre vie J'adore ça. parce que c'est là que se trouvent vos votre point d'équilibre. Au plus fort, c'est là que se Ouais, trouvent vos points d'équilibre, là. Ouais, 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 c'est un ouais. exercice qui peut être intéressant à faire Oui, puis en c'est concret, 3 c'est étapes. tangible, ça prend une feuille de papier, crayon, tout le monde est capable de tracer ça, tu sais, une croix sur une feuille, puis, tu sais, de se positionner là-dessus. Non, j'aime vraiment ça comme exercice. Puis, en même temps, ce Mmh. que je trouve ça intéressant, c'est que, de manière indirecte, ça va venir jouer sur nos perceptions à ralentir, tu sais, un peu nos perceptions erronées à ralentir, qu'on est moins performant. Mais si on le Ouais. sait que ce n'est pas un sacrifice, en fait, c'est un réinvestissement ailleurs. Si je Oui, coupe du temps de travail parce que c'est too much, parce que ça déborde, parce que ça vient, tu sais, ça crée un dommage collatéral dans mon couple, dans ma famille, bien là, tout d'un coup, c'est pas mais je suis pas moins performante au travail, c'est que je réinvestis mon temps et mon énergie dans mon couple ou dans ma famille ou dans des loisirs. oui. Puis ça va me nourrir en énergie qui va impacter après ça ma performance au travail. Fait qu'on le sait exactement pourquoi on prend des choix éclairés plutôt que de sacrifier notre performance? Fait que non, Mmh, ça me parle exact. vraiment ton outil. Ouais. Fait que, un gros merci, Ben, Marie-Ève, merci à toi de vraiment. l'invitation. Fait que dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi les projets qui s'en viennent pour toi en conclusion? En conclusion, à partir de vous allez pouvoir me trouver sur, oreleadership.com, Oree, Mhm. leadership.com. Une nouvelle en fait, c'est la continuité de ce que je fais déjà, mais sous une autre forme, de l'accompagnement en prévention santé mentale auprès des entrepreneurs. Fait qu'Oree Leadership a cette, spécialité-là au niveau de l'accompagnement. Ouais. Fait qu'entre autres là, sur mon site web, je suis sur LinkedIn, Marie-Ève Mhm. Landry, vous pouvez me trouver là, là également. Tu fais Fait que des c'est très ça, belles oui, capsules surtout vidéo. C'est comme ça que je t'ai découvert sur LinkedIn par tes capsules vidéo. oui. Ah, écoute, merci beaucoup, Valérie, merci. Ça fait plaisir. Donc, un gros merci, puis on se dit à bientôt tout le monde à Jason Santé Mentale. Bye bye. Bye bye. Jason Santé Mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé Mentale Québec.